D'abord, je voulais, Président, au nom de la Fédération Grèce, je voulais exprimer notre félicitation pour votre installation. Et puis, on a appris que c'est avec distinction. Maman Lydie va nous expliquer. Malgré la douleur du décès de notre grand frère d'Athènes, mais quand même, cette douleur a été compensée par l'honneur de nous avoir dans notre fédération. Donc, une fois encore, merci beaucoup de nous avoir visités, de nous avoir aussi invités dans ces lieux merveilleux. Fédération en Grèce épaissit, félicitations à la présidente Nabiso pour son diplôme à doctorat. Et surtout qu'il a eu la distinction. Et puis, bon, on a vu dans le sens que nous avons la douleur dans la communauté, mais nous avons aussi la joie d'avoir notre président ici aujourd'hui. Bon, ça fait longtemps que le Baki, tout le monde m'a envoyé, le président est mon go, l'INC Grèce, messieurs les fédéraux de l'INC Belgique, Norvège et France et toutes vos délégations respectives. Messieurs les membres de l'INC Grèce, c'est pour moi un grand honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et à la fois la mesure et l'importance de dire que vous accordez au travail que nous faisons ensemble pour l'émergence d'un Congo nouveau, fort, prospère, au cœur de l'Afrique. Ce Congo-là, nous allons le construire sur base du savoir et du savoir-faire, avec les ressources humaines qui constituent notre première ressource, mais aussi avec des ressources naturelles innombrables, inégalées, qui prédestinent notre pays à être réellement la locomotive, non seulement en Afrique des Grands Lacs, mais aussi en Afrique centrale et en Afrique. J'ai toujours dit que le jour où le Congo va s'élever, ce grand éléphant va marcher, non seulement il va entraîner avec lui 9 pays voisins, mais les voisins des voisins et des voisins de ces 9 pays. Donc l'Afrique subsaharienne, la SADC, mais aussi le Maghreb. Le Congo, comme François Fanon le disait, l'Afrique ressemble à un revolver dont la gâchette est placée en République démocratique du Congo. C'est un revolver pour propulser le développement. Voilà pourquoi j'ai choisi à la fois la rhétorique politique, c'est-à-dire le discours, là nous sommes en communication, en même temps politique, montrer son rôle dans une recherche empirique pour un développement soutenu, durable, mais aussi avec comme ingrédient la bonne gouvernance de notre pays. Et ça, vous faites la thèse que je dois défendre au plus tard au mois de septembre. Aujourd'hui, c'était le couronnement de 3 ans de travail. Les cours pour lesquels on vous a donné les détails aujourd'hui. On nous a en effet proclamé aujourd'hui comme un EBD. Ça veut dire All But Dissertation. C'est-à-dire, Monsieur Vital Kamere, vous avez réussi à tous les cours, à tous les séminaires. Maintenant, vous avez le feu vert de finaliser votre dissertation. Et c'est la dernière étape qui reste, parce que la sincérité est avant tout scientifique. Ce que j'ai eu aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme de doctorat. J'ai eu le certificat de doctorat, de PhD, c'est bien écrit là-dessus, mais qui sera sanctionné par un diplôme de docteur au mois de septembre quand je viendrai défendre ma thèse. Donc je suis à Master plus 2. C'est un grand événement, on ne peut pas dire qu'à notre âge, faire une telle performance, on ne
part, quand on doit servir d'exemple à ses propres enfants d'abord, mais à toute la jeunesse congolaise ensuite, c'est bien de parler. Mais nous devons être des modèles pour les jeunes. Les jeunes doivent savoir qu'il n'y a pas d'âge pour étudier et qu'ils vont chaque fois apprendre parce que le monde évolue très vite. Et maintenant, avec les nouvelles techniques et les communications, c'est chaque jour qu'il faut se mettre à la page. Les grands pays comme le Japon qui n'ont pas de ressources naturelles, rien que la ressource humaine, l'intelligence, le Japon a étonné le monde entier. Mais quand on prend Singapour, qu'est-ce que Singapour a aujourd'hui? Rien du tout, à part les savoirs et les savoir-faire, l'organisation de l'État. C'est pourquoi nous avons dit le Congo, qui s'élève et doit faire la fierté aussi de tous nos voisins, de toute la sous-région des Grands Lacs, de l'Afrique centrale, de la SADC, de toute l'Afrique. Je dirais même l'Afrique devrait fédérer ses énergies pour que le Congo s'élève, puisqu'avec le Congo qui marche, c'est l'électricité pour tous les Africains. C'est l'eau pour tous les Africains. Nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique. Ça ne fait pas au cœur de voir que les Tchadiens en manquent. Les Nigériens, aujourd'hui, on a les Boko Haram, mais en partie c'est à cause de la sécheresse. Parce que ces jeunes gens qui devaient faire l'élevage et qui devaient s'adonner aux travaux des champs, ils peuvent le faire à cause de la désertification. Il y a tous ces pays qui souffrent aussi à l'hémisphère sud, avec le désert des Caraïbes. Et nous avons cette eau-là. Faites attention. À l'horizon 2030, 2050, si nous n'avons pas une politique adéquate, adaptée, et qui est à la fois humaniste, c'est-à-dire qui répondent aux besoins des Congolais, mais besoin aussi de l'humanité par rapport à l'eau. La guerre qu'on nous fera cette fois-ci, ça sera à cause de notre eau. Nous avons connu la guerre cette fois. Avant, c'était à cause de nos minéraux. Mais on connaissait la guerre à cause de l'eau. Mais si on prend garde aussi, on entraîne notre guerre à cause de nos terres. Nous avons des terres arables capables de nourrir des fois les déficits humanitaires. Et en même temps, on ne fait rien avec ces terres. Et nous devons nous réveiller. Voilà pourquoi nous vous engagez tous à ce que nous puissions finaliser cette vision dans cette thèse que nous sommes en train de faire et que nous nous engageons à le faire. Nous avons l'habitude de faire ce que nous disons. Je vous remercie, Monsieur le Fédéral, et l'ensemble de votre comité pour le travail que vous faites ici spontanément. Vous avez décidé vous-même, et je vous êtes levé, vous êtes même ingénieur agronome, et son comité est composé des intellectuels dont nous avons besoin pour valoriser nos ressources naturelles au pays. Toutes les dames et les mamans qui se sont déplacées pour venir nous soutenir aujourd'hui, nous disons merci. Vous avez vu que dans mon mot, j'ai réservé un paragraphe très important à ma mère, parce que nous disons la maman, elle vous donne non seulement la vie, elle vous apprend les premiers pas, mais elle vous éduque et continue à vous éduquer même quand vous êtes déjà vieux. J'ai beaucoup peiné parce que j'aurais voulu que mon père soit encore en vie, parce que lui m'avait toujours dit, petit, le secret, c'est étudier. Étudier, toujours étudier. Il me l'a répété. Moi, à un moment donné, je croyais que M. Messier, il m'a enlevé parce qu'il était très dur avec moi. Je n'étais pas un enfant facile, je l'ai dit dans mon speech aujourd'hui. Mais voilà. Je me répète aussi à mes enfants. Didier est en train de me filmer là-bas. Je vois Rémi qui vient d'entrer, Guillaume est là. Adolphe vient de partir, Alphonsine est là. Je vois Christian aussi avec beaucoup de cheveux là-bas. J'ai dit, j'ai 6 enfants qui étudient déjà dans cette université, ça fait ma fierté. Mais je voudrais que ces enfants terminent aussi avec une mention appréciable. Moi, votre père, vous avez vu, mes comptes, je ne vais pas en parler. Vous êtes modeste, mais c'est le sommet qu'on puisse obtenir. On ne peut pas aller au-delà de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous attends au tournant. Je vous attends au tournant. Et tous les collaborateurs qui m'ont accompagné, en commençant par le directeur de cabinet adjoint Taliou Antoine, c'est lui mon professeur d'anglais. J'ai pris en français, il traduit en anglais. Et je l'ai dit aujourd'hui, le savoir n'a pas de langue. Où on connaît, où on ne connaît pas. Il n'est pas nécessaire de parler toutes les langues du monde pour connaître. Non. La formule de la chimie, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, en Amérique latine, en Amérique, en Afrique du Sud, c'est la même formule.
Il n'y a que nous, au Congo, nous laissons impressionner par les gens qui parlent bien français. S'il parle très bien français, c'est un intellectuel. Ça peut être un bon français, mais qui est vide de savoir. Nous sommes venus ici à la recherche du savoir-faire dans le pays de Thalès, de Socrate, d'Archimède, de Platon, de qui encore? À votre Paul, s'adressant aux Athéniens, dont l'un d'ici. Nous devons parler de Dieu aussi, et dans mon... Voilà, j'ai parlé aux Corinthiens aussi. J'ai dit que tout ceci n'aurait pu être possible sans Dieu Tout-Puissant. Je remercie les collaborateurs qui ont voulu faire le déplacement, Charles Benga, Dali Kadimba, et la très infatigable Didi Omanga, la conseillère en communication. Je ne peux pas ne pas souligner la bonté que j'ai rencontrée dans ce pays à travers le pasteur Freddy. Je ne le connaissais pas. Je considère mes enfants comme ses propres enfants. Mais je dois dire que si mes enfants et moi-même, nous avons découvert le monde scientifique et académique de la Grèce, c'est grâce à notre jeune frère Elias qui est là-bas. Il m'a aidé de façon spontanée pour l'inscription de mes enfants et pour ma propre inscription. Vous savez, la vie c'est comme ça. Il faut toujours s'aimer l'amour, vous allez récolter l'amour. Vous semez la générosité, vous allez récolter la générosité. Quelqu'un vous fait du mal, il faut lui retourner du bien. Voilà pourquoi, quand on m'insulte, je dis toujours merci ou je me tais. Je n'insulterai jamais ceux qui m'insultent, je ne répondrai jamais à ça. Ça risque de me distraire et me détourner du travail et de la mission que nous avons réussi ensemble pour relever notre pays, lui donner sa fierté, sa place. Nous sommes la locomotive et nous devons faire que l'Afrique, nos enfants ne puissent plus prendre le risque de traverser la Méditerranée pour venir ici. Qu'ils trouvent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin chez nous là-bas. Nous devons créer un monde meilleur en Afrique. Voilà pourquoi nous sommes parmi ceux qui soutiennent la verticale, c'est-à-dire l'Afrique, la Méditerranée, l'Europe et le Moyen-Orient. Ça signifie quoi? Si les Européens ne prennent pas conscience qu'ils doivent ensemble, avec nous, avec les Moyen-Orientaux, avec les Maghrébins, aborder les défis qui se posent chez nous, en Afrique et au Moyen-Orient, nos difficultés vont les rattraper. C'est le cas de la Syrie aujourd'hui, avec les réfugiés qui vont se déverser sur la place européenne. En Grèce, vous en savez quelque chose. L'Allemagne, la France et tous les pays sont inondés aujourd'hui. C'est le cas des îles comme Lampedusa. Les gens traversent et prennent le risque de mourir parce qu'en fait, ils se considèrent en Afrique comme des gens morts. Ils se disent à quoi bon rester ici alors que je peux tenter l'aventure. Si je traverse, je suis un homme sauvé. C'est une illusion. Est-ce qu'ils sont sauvés réellement? Est-ce que vous qui êtes ici tous, vous êtes contents d'être ici? Non. Il y a des compétences qui chôment ici. Alors nous devons créer des conditions meilleures chez vous pour que vous rentriez chez vous. Je tiens encore une fois à vous remercier, Monsieur le Fédéral, et l'ensemble de votre comité, et tous ceux qui sont venus ici ce soir. Demande aussi de remercier vos familles respectives. Ceux qui nous ont accueillis dans ce cadre magnifique, nous ont offert ces repas, et ce petit verre, je dis merci à tout le monde. La lutte continue. Vous devez savoir que le pays se porte très mal dans sa partie l'Est. Il y a des tueries entre les Hutus et les Landais. Et en même temps, le pays se porte très mal parce qu'il y a des tentatives, mais là très claires, de ne pas organiser les élections dans les délais. Et nous disons au président Kabila, nous disons au président de la CENI, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais le 20 septembre, vous devez convoquer le scrutin. Vous, monsieur le président de la CENI. Le président de la République doit savoir que le 19 décembre 2016, son mandat prend fin. Que le 20 décembre 2016, il n'est plus président de la République. À lui de faire le bon choix. Le choix, il est simple. Monsieur le président, je vous demande de choisir entre vos intérêts personnels et les intérêts de 75 millions de Congolais. Si réellement, vous êtes les garants du bien-être général, si réellement, en suivant le modèle de Jésus-Christ, vous êtes des serviteurs du peuple, je vous conseillerais de faire ce que le peuple veut. Le peuple veut les élections.
ne saurait arrêter cette volonté du peuple. Il n'y a aucune arme qui peut vaincre un peuple déterminé à prendre son destin. Amen. Peuple congolais, soyez en alerte. Nous devons avoir les élections dans les délais. Je vous remercie.